Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un chiffre, une mesure que l'on entend tout le temps, mais qu'on ne comprend pas toujours très bien, la pression artérielle. Oui, ce fameux 120-80, ça nous parle à tous, non? On l'entend à chaque visite médicale. Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple chiffre. C'est en quelque sorte la signature, le bulletin de santé de notre moteur interne, notre système cardiovasculaire. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de route qu'on va suivre. On va avancer pas à pas pour que tout devienne limpide. Commençons par la base. La pression artérielle, qu'est-ce que c'est au juste? Pour se faire une idée, on peut l'imaginer un peu comme la force du courant dans une rivière qui doit irriguer tout un paysage. En fait, c'est tout simple, c'est la pression, la force qui pousse le sang à travers notre immense réseau de tuyaux que sont les artères. C'est essentiel, parce que sans cette poussée, rien ne circule. Et si rien ne circule, nos organes ne sont plus alimentés. Et c'est là qu'interviennent nos deux fameux chiffres. Ils représentent en fait le sommet et le creux d'une vague de pression. Le chiffre du haut, la systolique, c'est la pression maximale au moment où le cœur se contracte pour éjecter le sang. Et le chiffre du bas, la diastolique, c'est la pression qui reste dans les artères quand le cœur se relâche entre deux battements. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour mesurer cette force invisible? En fait, la technique est assez simple et on la connaît tous, c'est celle du fameux brassard. Le principe est vraiment malin. On gonfle le brassard pour comprimer l'artère, ce qui arrête momentanément la circulation du sang. Ensuite, en le dégonflant tout doucement, on écoute. Le tout premier bruit qu'on entend, ce toc-toc, correspond au moment où le sang recommence à passer, et ça, c'est la pression systolique. Puis, quand le bruit disparaît complètement, ça veut dire que le flux est redevenu fluide et on a notre pression diastolique. Simple, mais super efficace. Et une fois qu'on a ces deux valeurs, on peut les situer par rapport à des normes, comme celles établies par l'Organisation mondiale de la santé. Ça donne une bonne indication pour savoir si la pression est optimale, normale, ou si elle commence à être un peu trop élevée. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que derrière ces chiffres et cette mesure, il y a une logique, une sorte de physique interne. Et ce qui est fascinant, c'est que toute cette mécanique complexe peut se résumer en une seule et unique équation. La voici, cette fameuse équation P égale QC fois R. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est très simple. P, c'est la pression. QC, c'est le débit cardiaque. Et R, c'est la résistance. En gros, ça veut dire que la pression dans nos artères dépend de seulement deux facteurs. La quantité de sang que le cœur envoie et l'étroitesse des tuyaux dans lesquels ce sang circule. C'est de la plomberie, mais à l'échelle de notre organisme. Alors, le premier élément, le débit cardiaque. C'est tout simplement la quantité de sang que le cœur pompe chaque minute. C'est la puissance de notre pompe interne. On peut reprendre l'image du robinet. Si on ouvre le robinet plus fort, donc on augmente le débit, mais qu'on garde le même tuyau, eh bien la pression à l'intérieur va forcément augmenter. C'est logique. Et le deuxième élément, la résistance périphérique, là c'est l'autre levier, c'est un peu comme si on pinçait un tuyau d'arrosage. Si on réduit le diamètre du tuyau, même avec le même débit, l'eau va gicler avec plus de pression. Dans le corps, ce sont surtout les toutes petites artères, qu'on appelle les artérioles, qui font ce travail en se contractant ou se dilatant. Bien sûr, le corps ne fait pas ce calcul avec une calculette, il a un système de régulation interne absolument incroyable, un véritable pilote automatique qui passe son temps à jongler avec le débit et la résistance pour maintenir l'équilibre. Pour les ajustements rapides, il y a la régulation nerveuse. C'est un peu l'équipe d'intervention d'urgence du corps. Grâce à des capteurs de pression placés à des endroits stratégiques, le cerveau est informé en temps réel et peut réagir en une fraction de seconde. C'est ce système qui nous évite d'avoir des vertiges quand on se lève un peu trop brusquement. Mais cette régulation nerveuse, c'est pour le court terme. Pour les ajustements plus lents, sur des heures ou des jours, le corps passe à un autre système, la régulation hormonale. Là, c'est comme s'il envoyait des messages chimiques, les hormones, pour donner des instructions de fond à tout l'organisme. Et parmi ces messagers chimiques, il y a de véritables stars. On a par exemple le fameux système rénine-angiotensine, qui est un puissant vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'il resserre les vaisseaux. On a aussi les catécholamines, comme l'adrénaline, qui accélèrent le cœur. Et pour contrebalancer, il y a d'autres hormones, comme les peptides natriurétiques, qui eux, au contraire, aident à faire baisser la pression. C'est un véritable balai chimique. Bon, on a vu la définition, la mesure, l'équation, la régulation. C'est une sacrée mécanique. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, au final, pourquoi est-ce que c'est si important de surveiller cette pression artérielle? Eh bien, tout est une question d'équilibre. Il faut une pression suffisante pour que le sang arrive bien partout, pour que chaque organe soit correctement irrigué. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop forte non plus, car une pression trop élevée, sur le long terme, c'est comme faire passer de l'eau à trop haute pression dans de vieux tuyaux. Ça les abîme. C'est cet équilibre qui est absolument vital. Alors voilà, la prochaine fois qu'on lira ou qu'on entendra ce chiffre, il faudra se souvenir de tout ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste un nombre.
C'est le reflet d'un système extraordinairement complexe, d'un équilibre qui se joue à chaque seconde à l'intérieur de nous. Notre corps nous envoie constamment des signaux. La vraie question c'est, est-ce qu'on prend le temps de les écouter ?